C'est une pratique qui a cours dans les collèges depuis de vieilles années. Seulement les autorités qui ont en charge l'éducation dans notre département depuis environ 2 ans ne laissent pas la situation comme ça. C'est ainsi que chaque fin d'année, lorsqu'on finit de calculer les moyennes, elles passent nous demander de leur envoyer tous les cahiers de notes. Et c'est après un travail de vérification très minutieux que le rapport est venu. Et le rapport a épinglé certains de nos apprenants qui sont allés de façon un peu bancale en classe supérieure. Si je dis de façon un peu bancale, c'est-à-dire avec des moyennes très justes, ce qui a attiré l'attention de l'autorité. Et elle a vérifié point par point, page par page, les notes de certains élèves. Et le rapport a été fait. Nous avons constaté, l'autorité est allée vraiment dans le fin fond des cahiers pour constater qu'il y a eu des notes qui ont été manipulées. Et lorsque vous rapprochez, vous faites un rapport entre ce qui est fait et le travail dans le cahier, vous constatez qu'il n'y a pas trop de différence entre ce que l'autorité a fait comme constat. Nous sommes allés dans les cahiers, nous avons fouillé et effectivement il y a eu certaines transformations qui sont faites volontairement. Il y en a d'autres qui sont faits parce qu'on a l'instinct maternel et un enfant qui se retrouve avec une certaine moyenne, c'est difficile de le laisser reprendre. Donc il y a cet instinct-là qui a guidé d'autres à manipuler les notes. Mais dans ces cas de figure, pourquoi il y a une administration de bon sens et les tests recommandent qu'on se rapporte de l'administration et le conseil des professeurs est là pour régler ces cas de figure. Le conseil des profs est souverain. Lorsqu'il y a de ces cas de figure que les professeurs ne cherchent pas à régler ça à leur niveau, c'est ça qu'ils ont voulu faire, ça les a rattrapés. Pour le moment, le rapport qu'on nous a donné fait état de 39 élèves. Mais l'autorité nous dit de continuer le travail de fouille pour détecter encore d'autres cas. Mais pour le moment, nous sommes en train de nous atteler à écouter les personnes épinglées et les personnes responsables de ces différentes malversations. Nous sommes en train de les écouter. Parce que l'autorité a fait son rapport et elle nous demande maintenant d'étudier au cas par cas. Si ça veut dire que des apprenants ont raison, on va les rétablir dans leurs droits et rendre compte à l'autorité. Maintenant, si les cas qu'il y a où les manipulations se sont avérées et les professeurs ont fait leur mea culpa, je crois que ces enfants vont être purement et simplement retournés en classe inférieure. Nous sommes régis par un code de travail et on est sous une autorité. Nous allons rendre compte, tel que l'autorité l'a demandé, nous allons rendre compte. L'autorité nous a demandé de faire le point et de lui trouver la liste et les contacts de tous les enseignants concernés. Ces enseignants seront écoutés par l'autorité, donc il est à l'autorité de voir quelles sanctions donner. Nous, on n'a pas le pouvoir décisionnel, on exécute seulement ce qui nous vient de l'autorité. À l'endroit des apprenants, je dois leur dire que seul l'effort fait l'effort. Donc ils doivent comprendre que ce n'est pas le travail qu'on peut réussir. La preuve, c'est que certains ont voulu passer par la facilité et ils ont vu leur passage annulé. Donc, ce n'est pas le travail qu'on peut réussir. On ne leur fait pas du bien en manipulant leurs notes. Ils doivent se mettre au travail et savoir que tout vient à bout d'efforts. Quant aux enseignants responsables de ces bassesses, je pense qu'ils doivent comprendre qu'ils n'apportent rien de bon à ces enfants, puisque ce sont ces enfants qui sont censés gérer la société demain. Et moi, je dis à ces enseignants qu'ils doivent mériter le salaire qu'ils gagnent, que la conscience doit les interpeller, s'ils ont encore une conscience, parce que je ne peux pas comprendre que des responsables soient auteurs de ces incongruités et des insanités qui ne disent pas leur nom. Et lorsqu'on est à un niveau donné, ce sont des âmes sensibles, ces enfants.
Et l'enseignant doit être un modèle pour l'enfant. Si les enfants doivent voir en nous des modèles inutiles pour la société, autant ne pas venir ici. Il faudrait que ces collègues vraiment se corrigent, qui se ressaisissent. Parce que ce sont au-delà de tout des pères de famille. Et quelle image les autres enfants. Parce qu'il y en a qui ont leurs enfants dans la boîte. Et des informations circulent. Quand les enfants vont apprendre ça de leurs parents, quel sera leur état d'âme? Donc tout ce que nous faisons, nous devons faire en sorte que notre conscience soit interpellée. Qu'on se dise, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Que chacun mérite vraiment son poste. Que chacun mérite le travail qu'il fait. C'est ce que moi j'ai à leur dire.